Pour cette vidéo, vaut mieux que tu sois prêt, vraiment, parce que ça va envoyer du lourd. Il y a un moment où tu vas clairement péter un plomb, c'est certain. Salutations la jeunesse, comment ça va? C'est Marco Polo. Alors ça fait un bon bail qu'on s'est pas retrouvé pour une vidéo théorie Harry Potter, pour la simple et bonne raison que je voulais pas vous partager des théories surconnues, ultra connues, ou alors tout simplement des théories nulles quoi. Et du coup tu l'as compris, si je reviens avec une vidéo théorie, c'est qu'elle envoie du steak, du tofu pour les végétariens. Avant de commencer, je tiens à préciser que cette théorie, elle n'est pas de moi, elle vient tout simplement de la chaîne Super Carlin Brother. Moi je suis là que pour te la partager à ma façon et avec des petits éléments en plus que j'ai rajoutés par-ci par-là. D'ailleurs si tu kiffes les vidéos théories, c'est le moment là maintenant d'exploser le compteur des pouces bleus pour que j'en refasse. Allez, on va rentrer dans le vif du sujet. Dans la saga Harry Potter, la maison Serpentard a une place cruciale. On y voit passer de très bons sorciers, dont la plupart de ceux qui ont mal tourné. Et c'est du coup chez Serpentard que Voldemort est allé recruter ses plus fidèles alliés. Beaucoup d'entre eux font d'ailleurs partie des familles de sang pur qu'on peut retrouver dans le registre des sangs purs qui réunit 28 familles. Et du coup, qu'est-ce que t'en penses si jamais je te dis là maintenant que certains des plus fidèles alliés de Voldemort sont en réalité des descendants secrets de la famille Serdaigle? Alors pour t'expliquer tout ça, je vais commencer par te parler des fameux fondateurs de Poudlard. C'est finalement d'eux que toute l'histoire d'Harry Potter commence, pourtant on n'en sait pas énormément sur eux. On sait juste qu'aucun de leurs noms n'a survécu, plus personne ne porte leur nom. Donc en théorie, ils n'ont plus de descendants. Sauf si... non, pas encore, on verra ça plus tard. Bon, il s'avère que déjà pour Serpentard, après des siècles et des siècles à se battre pour conserver leur sang pur, ils se retrouvent avec un descendant, Tom Jedusor, qui se trouve être un sang mêlé. Côté Poufsouffle, on sait qu'une certaine Hepzibah Smith, une collectionneuse, est en fait une descendante d'Helga Poufsouffle. Elle a donc hérité, comme chaque génération, de la coupe de Poufsouffle qui est restée dans la famille. Et il se trouve que dans Harry Potter et le prince de sang mêlé, Hepzibah Smith dit à Tom Jedusor qu'elle sait qu'il adore ses gâteaux. Et il se trouve aussi que dans les animaux fantastiques, s'il y a bien un personnage qui aime les gâteaux, la pâtisserie, etc., bah c'est Jacob. Il a même créé une boulangerie. Enjoy. Hey, Henry. Storage, alright? Thanks, pal. Et il se trouve encore une fois par hasard que ce Jacob tient cette compétence de sa grand-mère. Bah tiens, et dans le film justement on voit un portrait au mur de sa grand-mère. Alors je veux pas dire de conneries hein, mais on est d'accord que c'est quand même potentiellement et même probablement la même personne là, non? Dans tous les cas moi j'aurais bien goûté leur gâteau. D'ailleurs si tu veux vraiment me donner un coup de main, me soutenir, eh ben écoute, mets un petit pouce bleu et abonne-toi. C'est gratuit, c'est rapide et tu participes de ouf au développement de la chaîne. Et justement si on parle de gâteaux, de nourriture, bah il se trouve que c'est un sacré point commun encore une fois avec Helga Poufsouffle, qui était experte en sortilège en rapport avec la nourriture et elle est même à l'origine de certaines recettes des banquiers de Poudlard. Passons à Gryffondor, pas de descendance. Et enfin, Serdaigle, et c'est là que tu vas commencer à devenir fou. Tout commence avec une certaine Rowena Serdaigle qui a eu une fille, Helena Serdaigle aussi connue sous le nom de la Dame Grise. Le seul bémol, c'est qu'on sait exactement ce qui est arrivé à Helena Serdaigle. Sa mère allait mourir, elle voulait donc voir sa fille, et du coup, elle envoie le baron sanglant qui était fou amoureux d'Helena Serdaigle à sa recherche. Helena ne voulait pas le suivre, du coup il s'énerve et il la poignarde, voilà. Un poil nerveux le type, hein, faudra peut-être revoir un peu sa définition de l'amour. Tiens, soit dit en passant, le baron sanglant était un élève de Serpentard. Il avait même pour professeur un certain Salazar. Donc Helena est morte sans avoir d'enfant, du coup pour les Serdaigle c'est censé être terminé, plus de descendants. Sauf si... Non, t'es pas encore prêt, on en parle dans un instant. En tout cas, s'il y a bien un détail crucial à ne pas oublier chez les Serdaigle, c'est cette histoire de diadème. Pas une épée, pas un collier, pas une coupe, un diadème, une couronne quoi. Ça choque personne? Pourquoi les Serdaigle auraient un diadème? On sait que lorsqu'il est porté, eh ben, il rend la personne qui le porte plus intelligente. Mais alors pourquoi pas un bracelet qui rend intelligent, tu vois, ou tiens un pins qui rend intelligent? Non, c'est un diadème. Et on peut pas se dire que c'est un hasard. Une couronne, ça vient très probablement de la royauté. Et donc d'après cette théorie, Rowena serait issue de la royauté. Et elle aurait... deux sœurs, et c'est là que tout bascule. Donc si elle avait une couronne, ses deux sœurs aussi forcément. Et c'est à partir de ça qu'on va se lancer dans des recherches assez folles. On sait que personne ne peut descendre directement de Rowena, puisque sa fille a été tuée sans avoir d'enfant par le baron sanglant. D'ailleurs, baron c'est un titre de noblesse, hein, soit dit en passant. Mais la théorie explique que les fameuses deux sœurs de Rowena se seraient mariées avec des hommes issus de célèbres familles de sorciers et de sang pur, les Lestrange et les Black. Alors là tout de suite tu dois te dire c'est n'importe quoi, ça n'a aucun sens, mais attends vraiment de voir ce qui va suivre. Il y a un extrait du chapitre 31 d'Harry Potter et les reliques de la mort dans lequel Harry décrit Helena Serdaigle. Elle consentit à s'arrêter flottant à quelques centimètres du sol. De loin, Harry pensa qu'elle devait être belle, avec ses longs cheveux tombant jusqu'à la taille et sa cape qui descendait jusqu'au sol, mais elle paraissait également fière et hautaine. Et si on va chez la famille Black, on prend Sirius par exemple, une description de lui dans le chapitre 28 de leur
l'ordre du Phénix dit « Il était très beau, ses cheveux bruns tombaient sur ses yeux avec une sorte d'élégance désinvolte. » Désinvolte? Et si jamais ça ne te suffit pas, on peut aller voir aussi du côté du frère de Sirius, Régulus. On revient aux reliques de la mort, chapitre 10. Régulus était immédiatement reconnaissable, assis au milieu du premier rang, il avait les cheveux bruns et l'air légèrement hautain de son frère. Ok, donc on a quand même Helena Serdaigle, Sirius Black, Régulus Black qui sont BG avec de beaux cheveux et hautains. Mais c'est pas tout, on a aussi au chapitre 5 des reliques de la mort, la ressemblance entre Andromeda Tonks et Bellatrix devint moins évidente. Ses cheveux étaient d'un brun plus doux, ses yeux plus grands, son regard plus aimable, elle parut cependant un peu pincée après avoir entendu l'exclamation d'Harry. Un peu pincée. D'ailleurs je crois que dans le texte anglais on a encore une fois le mot hautain. Donc on a Sirius, Régulus, Andromeda et Bellatrix qui ont une sacrée ressemblance et un petit air de famille. Et on peut continuer avec d'autres personnages, comme par exemple Narcissa. Si le mot hautain devait être une personne, clairement ce serait Narcissa et Lucius. Après ces premiers petits éléments, on revient à cette histoire de diadème. Et du coup on va parler en particulier des deux diadèmes des sœurs de Rowena qu'on va appeler pour cette vidéo Joby et Joba si ça te va. Pour retrouver les couronnes de Joby et Joba, il faut aller voir dans la famille Black. Mais si tu comptes sur moi pour trouver ces diadèmes, je crois que tu peux attendre 2-3 mois facilement. Alors le mieux pour retrouver déjà le premier diadème, c'est peut-être de faire confiance à l'inspecteur Marco. Vous avez bien raison, oui. Un diadème dans la famille Black? Pour moi, c'est comme trouver du foin dans une botte d'aiguille. C'est aussi simple que de mettre un pouce bleu sous cette vidéo. Il se trouve que dans la descendance de la famille Black, on peut trouver un diadème, celui que portait Fleur de la Cour pour son mariage avec Bill. Et ce diadème appartenait en réalité à une certaine Tante Muriel. Cette Tante Muriel est en réalité de la famille de Molly Weasley. C'est donc une préouette. Si on remonte l'arbre généalogique des Black, on peut voir que le père de Sirius, Orion Black, avait une sœur, Lucretia, qui s'est mariée avec un certain Ignatius Préouette. Nous avons donc trouvé le diadème, celui de Muriel, qui en réalité vient de la famille des Black. Donc on a les ressemblances chez les Black et un premier diadème. Et tout à l'heure on parlait aussi des Lestrange. Et il se trouve que l'emblème de la famille Lestrange est un corbeau. Plus ou moins comme l'emblème de la maison Serdaigle qui est en réalité un aigle. Mais il y a une explication à ça. On a vu déjà que les deux sœurs de Rowena se sont mariées avec des hommes issus des familles de sang pur. Et on sait très bien que Rowena n'en a rien à foutre de la pureté du sang. On le sait depuis qu'elle s'est rangée aux côtés de Godric Gryffondor et d'Helga Poufsouffle pour s'opposer à Salazar Serpentard. Donc le fait de choisir un aigle pour la maison Serdaigle serait finalement un moyen de s'affranchir de ses valeurs. Et en plus de ça, l'aigle est une sorte de corbeau mais en plus grand quoi. Bref, ça c'était un tout petit détail, mais ce qui est complètement fou c'est qu'on retrouve ce fameux corbeau des Lestrange, en quelque sorte des Serdaigle, on le retrouve aussi sur l'emblème de la famille des Black. Et de nouveau dans les reliques de la mort au chapitre 26, on peut lire quelque chose d'assez dingue sur le coffre-fort des Lestrange. La porte de la chambre forte fondit littéralement pour révéler une sorte de grotte remplie du sol au plafond de pièces et de coupes d'or, d'armures en argent, de peaux d'étranges créatures, certaines dotées de piquants, d'autres d'ailes devenues flasques, de potions conservées dans des flacons ouvragés et d'une tête de mort encore coiffée d'une couronne. On a notre troisième couronne les amis. Et toutes les familles dont on a parlé sont étrangement riches. Ils ont de la moula à gogo dans leur coffre à Gringotts. Et c'est pas pour rien puisque du coup ils viendraient tous des Serdaigle issus de la royauté. Voilà, dis-moi en commentaire ce que t'as pensé de cette théorie, si tu y crois, si tu y crois pas. Moi je la trouve assez folle et assez stylée franchement. En tout cas je te remercie d'avoir regardé cette vidéo, c'était Marco Polo et puis je te dis à très vite.